J'ai poignardé mon frère dans le dos. Littéralement. Avec le couteau de cuisine qu'il avait utilisé pour découper le gâteau de son mariage. Le sang a giclé sur la nappe blanche. Et au lieu de hurler, j'ai souri parce que c'était le début de la fin qu'il méritait depuis des années. Paris. Cette ville des amours éternels m'a vu transformé en monstre. Et je n'ai pas versé une larme pour l'homme qui avait volé mon âme. Ma vengeance n'était pas un cri, c'était un murmure. Froid comme la brume matinale sur les toits de Montmartre. Et elle a commencé par un mensonge que personne n'a vu venir. Le soleil filtrait à travers les rideaux jaunis de l'appartement familial. Rue des Abbesses. Quand tout a basculé. J'étais assis à la table du petit déjeuner. Les mains tremblantes autour d'une tasse de café noir. Amer comme les regrets que je n'avais pas encore. Ma sœur, Élise, riait nerveusement en versant du lait dans les bols des enfants. Mon neveu, petit Louis de 7 ans, mâchonnait son pain grillé. Les yeux pétillants d'une innocence que je jalousais déjà. Et puis, il a levé la tête. Un sourire espiègle aux lèvres. Et a lancé d'une voix claire. Comme un coup près, mon oncle. Maman dit que tu es juste. Un raté qui n'a rien fait de sa vie. Le silence qui a suivi était plus lourd que le poids de toutes les dettes que j'avais accumulées. Élise a rougi, bafouillant des excuses. Mais le mal était fait. Ces mots, innocents dans la bouche d'un enfant, étaient le poison que ma famille m'avait distillé pendant des décennies. Et ce jour-là, le 15 juin 2023, j'ai décidé que le raté allait devenir le chasseur. Je m'appelle Antoine Duval. 38 ans. Un nom banal pour une existence qui avait viré au cauchemar. Né dans le 18e arrondissement. J'avais grandi dans l'ombre de mon frère aîné. Julien. Le golden boy de la famille. Lui, avec son sourire Colgate et ses diplômes de l'ESSEC, avait gravi les échelons d'une banque d'affaires comme on monte les marches du Sacré-Cœur, avec assurance et sans effort apparent. Moi, j'avais essayé. Oh. J'avais essayé. Après une licence en littérature à la Sorbonne, j'avais enchaîné les petits jobs rédacteur freelance pour des pubs ringardes. Correcteur pour des revues obscures. Même un passage éclair comme barman au Procope. Où j'écoutais les touristes vanter la grandeur de Paris sans y croire moi-même. Mais rien n'avait collé. Les refus s'empilaient comme des factures impayées. Et Julien, toujours là pour aider, me tendait la main avec ce regard condescendant qui disait « Pauvre Antoine. Encore un échec. » Ce n'était pas seulement professionnel. C'était personnel. Viscéral. Notre enfance avait été un champ de mines émotionnelles. Masqué par le vernis bourgeois de nos parents. Papa. Un notaire retraité. Passait ses dimanches à relire Balzac en marmonnant sur l'ambition. Maman. Ancienne prof de français. Citait Voltaire pour justifier chaque claque verbale, il faut cultiver son jardin. Mais leur jardin à eux était Julien, le fils prodige qui ramenait des prix d'excellence. Qui épousait Camille. L'héritière d'une chaîne de boulangerie. Qui achetait l'appartement haussmannien où nous nous réunissions pour les dîners familiaux. Moi. J'étais la mauvaise herbe, le rêveur. Le paresseux. Celui qui lisait trop de romans noirs et pas assez de bilans comptables. Le déclencheur. Ce n'était pas le rire de Louis. C'était ce qui s'était passé 6 mois plus tôt. Dans les sous-sols humides de la Bourse de Paris. Julien m'avait appelé. Voix suave au téléphone, Antoine. J'ai une opportunité pour toi. Un poste junior chez nous. Rien de fou. Mais ça te remettra sur pied. J'avais sauté sur l'occasion. Aveuglé par l'espoir.
Les entretiens s'étaient bien passés, j'avais même impressionné le DRH avec une analyse pointue sur Balzac et le capitalisme. Puis, le mail, nous regrettons de ne pas pouvoir vous offrir le poste. Suivi d'un appel de Julien, désolé. Frangin. Ils ont préféré quelqu'un d'autre. Mais je te garde en tête. J'avais fouillé. Bien sûr. Un contact chez un concurrent m'avait murmuré la vérité, Julien avait saboté ma candidature. Une note interne. Anodine en apparence au manque de rigueur. Profil instable mais signé de sa main. Il m'avait volé mon avenir pour protéger le sien. Par peur que je ne le dépasse. Que le raté ne devienne une menace. Ce soir-là. Seul dans mon studio exigu de Belleville. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux bon marché et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'adolescence. Pas des larmes de victime. Non. Des larmes de rage. Qui coulaient comme de l'acide sur ma peau. Je me suis levé. Titubant. Et j'ai ouvert mon ordinateur. Des heures à googler, comment ruiner une vie sans se salir les mains. Des forums sombres. Des articles sur la psychologie de la vengeance. Des livres numériques sur la manipulation. Et là. L'étincelle, un podcast sur l'art de la guerre psychologique. Narré par un ex-psychologue militaire français. La meilleure arme n'est pas le couteau. C'est le doute, disait-il. J'ai écouté en boucle. Notant chaque mot. Ma vengeance serait un roman, lent. Tortueux. Impitoyable. Pas de sang au début ou du moins. Pas encore. Juste des fissures dans la façade parfaite de Julien. Le premier acte a commencé par un faux pas anodin. Ou du moins ce qu'il croyait anodin. J'ai créé un profil anonyme sur LinkedIn. Alexandre Lemoine. Un recruteur fictif d'une firme de headhunting. Des messages polis à Julien, votre parcours est impressionnant. Intéressé par un poste de direction chez nous? Il a mordu à l'hameçon. Bien sûr. Des entretiens virtuels. Des flatteries sur son haut potentiel illimité. Puis, le twist, j'ai fuité des infos bidons sur un scandale interne à sa banque, rien de grave. Juste assez pour qu'il panique et contacte ses supérieurs. Résultat? Une enquête interne mineure. Qui l'a forcé à passer des nuits blanches à justifier ses contacts extérieurs. Il m'en a parlé au téléphone. Voix tendue, c'est dingue. Antoine. Comme si quelqu'un me sabotait. J'ai ri intérieurement. Feignant la compassion, t'inquiète. Frangin. T'es le meilleur. Mais la vraie douleur. Je la réservais pour Élise et les enfants. Ma sœur. Avec son air de sainte Nitouche. Avait toujours été le relais de la mesquinerie familiale. Elle organisait ces dîners où je me sentais comme un invité indésirable. Servant les plats avec des commentaires voilés, Antoine. Tu devrais essayer de te stabiliser. Comme Julien. Après l'incident du petit déjeuner. J'ai décidé de la faire douter d'elle-même. J'ai hacké son compte Instagram facile. Avec un logiciel gratuit trouvé sur le dark web et son mot de passe prévisible. Famille Duval 18. Des posts subtils. Des likes sur des comptes de thérapie de couple. Un commentaire anonyme sur son feed, belle famille. Mais est-ce que ton mari c'est pour tes soirées secrètes? Pas de preuves. Juste du venin. Elle a paniqué. Appelant Julien en larmes. Quelqu'un me harcèle en ligne. Il a joué les protecteurs. Installant des antivirus. Mais la graine était plantée, la paranoïa. Les semaines suivantes. Paris est devenu mon terrain de jeu tordu. Je marchais le long de la Seine au crépuscule. L'air chargé d'odeurs de châtaigne grillée et de regrets. Imaginant les fissures s'élargir.
Julien a commencé à boire plus je le voyais à ses textos laconiques. À ses absences aux dîners familiaux. Élise. Elle s'est repliée. Annulant des sorties avec les enfants pour raisons personnelles. Et moi? J'étais le roc. L'oncle bienveillant qui offrait des glaces à Louis au Luxembourg. Écoutant ses babillages sur l'école tout en calculant le prochain coup. T'es cool. Tonton, me disait-il. Et ces mots me brûlaient plus que n'importe quel reproche. Car au fond, c'était pour lui que je faisais ça pour briser le cycle où les ratés comme moi finissaient écrasés. Bientôt. Le deuxième acte, l'argent. Julien gérait les finances familiales. Un petit empire bâti sur des investissements prudents. J'ai contacté un vieux copain de fac. Un hacker éthique reconverti en freelance. Pour 500 € une fortune pour moi. Juste un petit détour de flux, m'a-t-il dit. Des virements fantômes de 200 € ici et là. Vers des comptes offshore bidons. Rien qui alerte les radars. Mais assez pour que Julien reçoive un appel du fisc, irrégularité mineure. Monsieur Duval. Pouvez-vous expliquer? Il a blêmi. Jurant devant maman que c'était une erreur administrative. Mais le doute rongeait, et si c'était intentionnel? Et si son propre frère? Que diable? N'était pas clean? Ironie suprême. Il m'a demandé conseil, Antoine. T'en penses quoi? T'es bon en analyse. Non. J'ai hoché la tête. Feignant l'ignorance, peut-être un audit interne. Sois prudent. La nuit. Seul dans mon lit qui grinçait comme mes nerfs. Je revivais les scènes en boucle. Le visage de Julien déformé par l'inquiétude. Les yeux d'Élise rougis par les insomnies. Étaient-ce de la justice? Ou juste de la folie? La psychologie des vengeurs. J'avais lu. Mène souvent à l'autodestruction. Mais je m'en foutais. Chaque fissure était une victoire. Un pas vers l'équilibre. Paris. Avec ses lumières éternelles. Semblait conspirer avec moi, les klaxons rageurs des taxis. Le murmure des passants sous les arcades des halles. Tout hurlait et continu. Puis vint le point de non-retour. Un soir de novembre. Pluie battante sur les pavés glissants de Pigalle. Julien m'invita chez lui pour parler. L'appartement haussmannien puait le luxe discret, parquet ciré. Tableaux abstraits achetés chez Drouot. Camille était absente. En voyage d'affaires. Il me servit un whisky pur malt. Les mains tremblantes. Antoine. J'ai merdé. Avec ton job. Avec tout. J'avais peur. Tu vois? Peur que tu me surpasses. Que tu exposes mes faiblesses. Les mots que j'attendais. Avoué dans l'ivresse. Je l'ai écouté. Impassible. Tandis que la rage bouillonnait. Et maintenant, ai-je demandé. Voix douce comme du miel empoisonné. Il a haussé les épaules, on repart à zéro. Frère. C'est là que j'ai sorti le couteau. Pas celui de la cuisine, un cran d'arrêt. Acheté dans une boutique louche de Barbès. Frère, ai-je répété. En le plantant dans son épaule. Pas assez profond pour tuer. Juste pour marquer. Il a hurlé. Le sang tachant son chemise Lacoste. Pourquoi, a-t-il gémi? Yeux écarquillés. Parce que les rats mordent quand on les pousse trop loin, ai-je murmuré. Avant de m'enfuir dans la nuit parisienne. Le cœur battant au rythme des sirènes lointaines. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos contrôlé. Julien a porté plainte. Bien sûr. Mais sans preuve, pas de témoin. Pas de caméra dans cet appartement sécurisé.
La police m'a interrogé. Routine, où étiez-vous ce soir-là? J'ai souri, au cinéma. Le dernier métro. Revoyez-le. Inspecteur, c'est un chef-d'œuvre sur la trahison. Élise. Dévastée. M'a appelé en pleurs, c'est toi? Dis-moi que non. J'ai nié. Voix brisée pour la forme. Et j'ai raccroché en riant. Maman, fidèle à elle-même, a invoqué la tragédie familiale lors d'un appel groupé. Citant Camus, dans L'homme absurde. Il y a la révolte. Ironique. Venant d'elle. Mais la vengeance n'était pas finie. J'ai escaladé, des mails anonymes à Camille. Suggérant l'infidélité de Julien avec une collègue photo truquée. Facile à fabriquer avec Photoshop. Leur mariage a craqué comme du verre sous la pression, dispute publique au restaurant Le Train Bleu. Où les serveurs murmuraient derrière leur nappe blanche. Camille a demandé le divorce. Emportant la moitié des actifs. Julien. Ruiné. A vendu l'appartement. Déménageant dans un studio miteux du 19e. Ironie du sort près de chez moi. Et Élise? J'ai visé plus bas. Plus intime. Avec Louis. Pas de mal physique, je ne suis pas un monstre total. Mais des murmures, des cadeaux empoisonnés. Comme un jeu vidéo où le héros trahit sa famille pour survivre. C'est juste un jeu. Tonton, disait-il. Mais ses cauchemars ont commencé. Élise l'a emmené chez un psy. Qui a diagnostiqué le stress familial. Elle s'est mise à me haïr ouvertement, tu nous détruis. Antoine. Oui. Et c'était exquis. Noël approchait. Et Paris scintillait de guirlandes cruelles. J'ai organisé le dîner final. Chez maman. Sous prétexte de réconciliation. Julien est venu. Bandé. Le regard vide. Élise. Avec les enfants. Évitant mon regard. Les plats fumaient, dinde rôtie. Bûche de Noël. Puis. Le toast, à la famille, ai-je dit. Levant mon verre. Et là. Le coup de grâce, un dossier sur la table. Imprimé de mes nuits blanches, preuve fabriquée de malversation de Julien. De mes propres sabotages documentés comme erreurs. Lisez, ai-je ordonné. Le silence. Puis les cris. Julien s'est effondré. Confessant tout, le sabotage. Les mensonges. Pardonne-moi. Frangin. Trop tard. Je suis parti sous la neige fine. Les lumières de l'opéra en fond. Libre. Enfin. Mais la victoire avait un goût de cendre. Dans le métro bondé. Entouré d'inconnus indifférents. J'ai réalisé, la vengeance m'avait vidé. Julien en prison pour fraude mineure. Élise en thérapie. Maman brisée. Et moi? Un fantôme. Errant dans les rues de Paris. Cherchant un sens à ce vide. Était-ce justice? Ou juste un autre échec? Le raté avait gagné. Mais à quel prix? Pourtant. Au fond de moi. Une étincelle persistait. Peut-être recommencerai-je ailleurs au Lyon. Marseille. Ou peut-être rester. Pour veiller sur les ruines. Paris pardonne tout. Après tout. Même les ombres comme moi. Les mois suivants se sont étirés comme une toile d'araignée sous la pluie incessante de l'hiver parisien. J'avais quitté mon studio de Belleville pour un garni anonyme près de la gare du Nord. Un trou à où l'odeur de moisi se mêlait à celle des regrets. Chaque matin. Je me réveillais avec le vrombissement des trains. Un rappel que la vie filait sans moi.
Julien purgeait sa peine dans une cellule de frêne. Un ironique retour aux sources. Notre enfance n'était pas si loin de ses barreaux. Élise avait coupé les ponts, emmenant les enfants en Bretagne chez une tante oubliée. Maman? Elle errait dans son appartement du Marais, lisant Proust comme une droguée en manque, murmurant des vers sur la Madeleine perdue. Je n'avais pas prévu la solitude. La vengeance est un amant jaloux, elle consume tout, ne laisse que des cendres. Pour survivre, j'ai repris le freelance, écrivant des articles fantômes pour des sites web critiques de films où les traîtres triomphent toujours. Dans les liaisons dangereuses, Valmont pêche cher. Mais n'est-ce pas la leçon, tapais-je, les doigts poisseux de sueur. Les paiements étaient maigres, mais suffisants pour le pain et le vin. Et pour les nuits où le doute me rongeait, j'avais mon rituel, une promenade le long du canal Saint-Martin, où les bobos sirotaient des bières artisanales en ignorant les ombres comme la mienne. Un soir de février, alors que la gelée craquelait les pavés, un appel inattendu a brisé le silence. Numéro inconnu. Antoine? C'est Camille. Sa voix, rauque de cigarettes et de vin, m'a transpercé. L'ex-femme de Julien. La blonde aux yeux verts qui avait toujours feint la compassion pour moi. On peut se voir? J'ai des questions. Rendez-vous au café de Flore, bastion des intellectuels tourmentés. Elle était là, emmitouflée dans un manteau Chanel usé, les traits tirés par les nuits blanches. Julien m'a écrit de prison. Il dit que c'est toi. Tout. J'ai siroté mon expresso. Impassible. Et tu me crois? Elle a allumé une Marlboro, exhalant la fumée comme un aveu. Je sais que tu souffrais. Mais ça, c'était monstrueux. Nous avons parlé des heures, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Elle déballait, le mariage factice, les infidélités de Julien, pas avec une collègue, mais avec des escorts de luxe, payés par les fonds familiaux. J'étais aveugle. Antoine. Comme toi. Une connexion bizarre s'est tissée, faite de cicatrices partagées. À la fin, elle a glissé une enveloppe, son héritage. Une part pour toi. Utilise-la bien. 20 000 €. Sale mais réel. Pour la première fois, j'ai senti un frisson au pas de rage, mais de possibilités. Avec cet argent, j'ai changé de peau. Un costume sur mesure chez un tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Une coupe chez un coiffeur de Saint-Germain. Je me suis inscrit à un cours de finance comportementale à l'HEC, payant cash pour l'anonymat. La bourse n'est pas que des chiffres, enseignait le prof. Un quinquagénaire bedonnant. C'est de la psychologie pure. J'absorbais, notant comment la peur manipulait les marchés, comme elle avait manipulé ma famille. Bientôt, j'ai ouvert un compte chez un broker en ligne, misant sur des small caps volatiles ou des paris fous inspirés de mes lectures nocturnes. Et ça marchait. Petit à petit, les gains s'accumulaient, 5 000. 10 000. Pour la première fois, l'argent n'était pas un ennemi, mais un allié. Mais la vengeance n'était pas morte, elle mutait. Élise refit surface en mars. Un mail laconique, les enfants veulent te voir. Pour Pâques. Piège ou pardon? Je me suis rendu à leur nouvelle adresse. Un appartement modeste à Vincennes. Loin du glamour du 16e. Louis m'a sauté au cou. Ignorant tout, tonton. Regarde mes Legos. C'est une prison pour méchants. Le cœur serré. J'ai joué le rôle.
construisant des tours instables pendant qu'Élise nous observait. Méfiante. Pourquoi? Antoine? Pourquoi nous? A-t-elle murmuré plus tard. Dans la cuisine exiguë. J'ai hésité. Puis, parce que vous m'avez tué avant que je ne vous tue. Des larmes. Des embrassades forcées. Elle a pardonné. Ou faim. Mais je voyais la peur dans ses yeux à la mienne. Maintenant en elle. Julien. Lui. Sortait bientôt. Une remise de peine pour bonne conduite. Il m'a écrit, besoin d'aide pour recommencer. Frère? J'ai ri. Amèrement. Au lieu d'aide. J'ai préparé le dernier acte. Avec mes gains boursiers. J'ai financé un podcast anonyme Les Ombres de Paris. Des récits vrais sur la trahison familiale. Épisode 1, l'histoire d'un frère saboté. Narré d'une voix déformée. Julien l'a entendu en prison. Bien sûr, les ondes portaient mon poison jusqu'à lui. C'est toi. Salaud, m'a-t-il envoyé par SMS post-libération. Rendez-vous fixé, le Pont des Arts. Cadenas brisé depuis les interdictions romantiques. Il était là. Amaigri. Les yeux creux sous la lumière crue du printemps. Finissons, a-t-il dit. Point serré. J'ai sorti non un couteau. Mais mon téléphone, un enregistrement de sa confession. Diffusé live sur le podcast. Des milliers d'auditeurs en direct anonyme. Mais vorace. Écoute le monde te juger, ai-je dit. Il s'est effondré. Sanglotant sur les barrières. Pas de violence physique, juste l'humiliation publique. Pire que la prison. Camille. Qui écoutait. M'a appelé après, c'était cruel. Mais nécessaire. Nous avons dîné ce soir-là. Au Fouquet's. Toast au foie gras et au pardon ambigu. Pourtant. La nuit venue. Dans mon nouveau 2 pièces à Bastille. Je me tournais et virais. La richesse naissante aux 50 000 € maintenant n'apaisait pas le vide. Était-ce la fin? Ou le début d'une nouvelle ombre? Paris bruissait dehors. Indifférente. Et je me demandais si la vraie trahison n'était pas la mienne, envers moi-même. L'été 2024 a apporté une chaleur suffocante à Paris. Transformant les boulevards en fours géants où les Parisiens, rouges et irrités, se disputaient les terrasses ombragées. J'avais monté en grade dans ma propre fiction, un portefeuille boursier gonflé à 100 000 €. Un abonnement à la salle de sport du 1K pour sculpter ce corps négligé. Et même une petite amie éphémère. Sophie. Une graphiste rencontrée sur une app de dating. T'as l'air d'un mec qui a vu des trucs, disait-elle. Traçant des doigts sur mes cicatrices invisibles. Je riais. Évitant les questions. Mais au lit. Ses caresses ravivaient les fantômes. Julien s'était réinstallé dans un sous-sol de Clichy. Un job de vigile de nuit pour payer le loyer. Il évitait les appels familiaux. Mais Jean recevait des échos par maman, il boit. Antoine. Il parle de suicide. Coupable? À peine. La psychologie de la vengeance. J'avais appris. Passe par des phases, euphorie. Puis culpabilité. Enfin acceptation. J'étais coincé entre les deux. Pour avancer. J'ai investi dans une thérapie EPA pour guérir. Mais pour affûter. Le psy. Un barbu freudien du 5e. Hochait la tête, votre frère est votre ombre. Mais vous êtes la sienne. Libérez-vous. Facile à dire. Quand l'ombre paie les factures. Élise. Elle. Tentait une rédemption forcée.
Les enfants passaient des week-ends avec moi au parc des Buttes-Chaumont. Glace à la pistache. Histoire de super-héros où le vilain gagne toujours. Louis dessinait des monstres, c'est tonton le chasseur, riait-il. Mais Élise. Lors d'un café au Contrescarpe. Cracas, j'ai revu les mets. C'était toi. 1. Le harcèlement. J'ai nié. Puis avoué à demi-mot. Pour que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Elle a pleuré. Puis giflé, t'es pire que lui. Pourtant. Elle revenait. Par besoin ou par pitié. Les liens familiaux sont des chaînes, on les brise. Mais elles se reforment tordues. Camille est devenue une constante. Nos dîners se sont ritualisés, escargots aux petits zincs. Discussion sur l'art de survivre. Elle avait lancé sa propre boulangerie artisanale à Oberkampf. La trahison sucrée et clin d'œil noir à notre passé. Le pain. C'est comme la vie, croustillant dehors. Moelleux dedans. Mais parfois aigre. Une nuit. Après du champagne trop bu. Nous avons fait l'amour dans son loft. Mur couvert de croquis de pain tordus. Reste, murmura-t-elle. J'ai fui à l'aube. Peur que l'amour ne soit une nouvelle vengeance déguisée. La bourse aidant. J'ai visité la Provence pour la première fois au champ de lavande sous un soleil impitoyable. Un break de Paris et de ses poisons. Mais même là. Les ombres suivaient, un appel de maman. Voix chevrotante, Julien est à l'hôpital. Tentative. J'ai sauté dans le TGV. Arrivant à l'hôtel-Dieu trempé de sueur. Il était pâle. Tube dans les veines. Me fixant d'yeux accusateurs. Pourquoi t'arrêtes pas, a-t-il croassé. J'ai serré sa main. Première fois depuis l'enfance. Parce que je t'aime. Con. Mais tu m'as tué. Des larmes. Mutuelles. Le pardon? Pas encore. Mais une trêve. De retour. J'ai pivoté, investi dans le podcast. Le transformant en série. Épisode sur la résilience. Invités anonymes racontant leur trahison. Succès modeste 10 000 downloads par sortie. Sponsor pour du vin bio. Sophie est revenue. Plus sérieuse, t'es pas un raté. Antoine. T'es un survivant. Nous avons voyagé à Deauville. Plage venteuse où j'ai confessé tout. Elle a écouté. Puis, la vengeance. C'est un piège. Soran. Peut-être. Automne venu. La famille s'est réunie non par miracle, mais par nécessité. Dîner chez Élise. À Vincennes. Julien. Sorti. Maigre comme un clochard chic. Maman récitant des poèmes de Verlaine. Louis. 8 ans maintenant. Posant la question fatidique, pourquoi on se déteste tous? Silence. Puis. Moi, on s'aime mal? Petit. Mais on apprend. Rire forcé. Mais vrai. Camille absente. Sophie à mes côtés. Main dans la main. Pourtant. Une ombre persistait, un mail anonyme. Tu crois que c'est fini? Regarde derrière. Paranoïa? Ou Julien? La chasse reprenait. Mais cette fois. Contre moi-même. L'hiver 2024 à 2025 a frappé Paris comme un uppercut. Neige rare couvrant les haussmanniens d'un voile hypocrite de pureté. Mon empire personnel au podcast à 50 000 abonnés. Portefeuille à 200 000 € au masque mal les fissures. Sophie et moi habitions maintenant un appartement cosy à Canal Saint-Martin. Avec vue sur les péniches figées par le gel.
C'est notre renaissance, disait-elle. Décorant de plantes vertes et de livres de développement personnel. Mais la nuit, je me levais. Fixant l'eau noire. Hanté par le mail anonyme. Qui? Julien. Cherchant la revanche? Ou un fantôme de mon passé? J'ai engagé un privé. Un ex-flic bourru nommé Leclerc. Pour 5 000 €. Rien de clair, grogna-t-il après une semaine. Des IP masqués. Peut-être un pro. Paranoïa amplifiée. J'ai installé des caméras. Des logiciels espions. Sophie s'inquiétait, t'es en train de redevenir lui. Elle avait raison. La vengeance m'avait modelé à l'image de mon frère, calculateur. Froid. Nos disputes éclataient sur l'argent. Sur la famille. Sur l'avenir. Tu me caches encore des trucs, hurlait-elle. Oui, les nuits où je checkais le compte de Julien. Vide comme sa vie. La famille. Fragile équilibre. Vacillait. Élise avait rencontré un prof d'histoire. Stable. Ennuyeux. Il me fait sentir en sécurité, confiait-elle au téléphone. Julien? Il squattait chez maman. Cherchant un job en assurance. Je veux réparer, m'a-t-il dit lors d'un café au Procope. Lieu ironique de mes échecs passés. Ses yeux. Rougis par l'alcool. Implorait. J'ai pardonné à demi, commence par toi. Mais le doute persistait. Était-ce sincère? Ou un nouveau piège? Le podcast explosait, épisode spécial sur la revanche des ombres. Mon histoire voilée. Invité surprise, Camille. Voix masquée. Racontant le divorce comme une libération. La trahison forge ou brise. Les downloads affluaient. Un éditeur proposa un livre. Les ombres de Paris, vie brisée. Âme vengée. J'acceptais. Plume volant sur les pages tardives. Sophie corrigeait, plus de cœur. Moins de bile. Peut-être. Puis. Le coup, Leclerc trouva la source du mail au pas Julien. Mais un ancien collègue de la banque. Rancunier contre nous deux. Il voulait juste foutre le bordel, rit le privé. Soulagement. Mes révélations, la vengeance attire les vautours. J'ai confronté l'homme dans un bar de Bastille. Point serré. C'est fini, ai-je dit. Il a ri, pour toi. Peut-être. Mais les ombres ne dorment jamais. Printemps 2025. Paris fleurissait en explosions roses de cerisiers le long de la Seine. Sophie et moi envisageâmes un enfant fou. Mais tentant. Élise se mariait. Petite cérémonie à la mairie du 20e. J'étais témoin. Ironie suprême. Julien. Invité par pitié. Resta en retrait. Buvant du soda comme un gosse puni. Lors du banquet au bistrot L'Oursine. Toast levé, à de nouvelles ombres. Plus douces. Rire. Vrai cette fois. Louis. Dans son costume trop grand. Me glissa, t'es mon héros. Tonton. Même si t'as été méchant. Mais la nuit de noces d'Élise. Tout bascula. Un appel à 3 heures, maman. Hystérique. Julien. Il a disparu. Fouille frénétique, son studio vide. Une note, désolé. Trop lourd. Suicide? Enlèvement? La police. Blasé. Classe à vite. Moi. Je creusais, caméra de rue. Témoignage. Rien. Puis. Un indice, un ticket de train pour Marseille.
Givolé. Cœur en vrac. Arpentant le vieux port sous un soleil méditerranéen cruel. Il était là. Attablé dans un café. Barbe naissante. Yeux hantés. Je voulais recommencer seul, avoua-t-il. Sans te traîner. Colère. Puis étreinte. Frère. Enfin. Retour à Paris en train. Silence lourd mais guérisseur. Sophie m'attendait. Enceinte de 3 mois. On construit. Maintenant. Pourtant. L'ombre linguait, le livre sorti. Best-seller modeste. Mais les critiques acerbes, trop autobiographiques. Trop vengeurs. Et Camille. Revenu en ville. Murmura lors d'un verre, attention. Antoine. Les ombres reviennent toujours. L'été 2025 fut un tourbillon de joie forcée et de doutes rampants. Sophie. Radieuse avec son ventre arrondi. Insistait pour des échographies et des prénoms au Victor. Pour la victoire sur les ombres. Nous avions déménagé dans une maisonnette à Montreuil. Banlieue verte où Paris semblait lointain. Julien s'était trouvé un boulot stable en compta freelance. Logeant chez Élise le temps de se refaire. Je te dois tout, me dit-il un soir. Autour d'un barbecue familial dans le jardin minuscule. Viande crépitante. Rire d'enfant Louis et sa petite sœur. Né dans la tourmente mais innocent. Le podcast muté en émission radio. Diffusé sur France Culture les jeudis soirs. Les ombres intimes, thèmes, pardon et reconstruction. Invité, psy. Ex-détenu. Même un sociologue sur la famille française en crise. Succès, 100 000 auditeurs. Invitation à des festivals littéraires à Avignon. Le livre. Réédité. Grimpa aux listes du Figaro. Argent coulant, 300 000 € au compteur. Investi en immobilier à un petit appartement locatif à Belleville. Clin d'œil à mes débuts. Mais les fissures apparaissaient. Sophie. Hormones en folie. Fouillez mes mails, qui est cette Camille qui t'appelle à minuit? Jalousie légitime, nos nuits étaient entrecoupées de mes insomnies. Où je revivais le couteau. Le sang. C'est du passé, jurais-je. Mais elle sentait le mensonge. Dispute violente, assiette brisée. Porte claquant. Tu portes encore la vengeance comme un fardeau, criait-elle. Vrai. La thérapie hebdomadaire avec le freudien, votre ombre est projective. Vous vengez en vous-même. La famille. Fragile mosaïque. Se fissurer aussi. Élise. Enceinte de son nouveau mari. Confia, Julien boit en cachette. Et il te regarde comme un ennemi. Confrontation au père Latuille. Bière amère à la main. T'as gagné. Antoine. Mais à quoi bon? Ses yeux. Miroitant. Me renvoyait mon reflet, un homme brisé par sa propre victoire. On gagne ensemble. Maintenant, répondis-je. Maladroit. Étreinte raide. Mais pas feinte. Camille ressurgit. Ouvrant une seconde boulangerie au Marais. Viens goûter mon pain aux figues doux amères. Comme nous. Déjeuner tendu. Confession, son divorce finalisé. Une nouvelle vie solo. Tu m'as libéré. En un sens. Baiser impulsif. Que je repoussais. J'ai Sophie. L'enfant. Elle rit, les ombres ne choisissent pas. Septembre. Festival d'Avignon, foule en transe. Débats enflammés sur vengeance et société. Un journaliste me coinça, votre histoire est-elle vraie? Sourire, toutes les ombres le sont. Succès.
Mes épuisements. Retour à Paris. Train cahotant. Et là, l'accident. Sophie. Glissade sur les pavés mouillés de la Bastille. Chute mineure mais alarme. À l'hôpital Cochin. Verdict, fausse couche imminente. Culpabilité viscérale, mon poison avait empoisonné l'innocent. Veillez au chevet. Ces larmes, c'est pas ta faute. Mais arrête de porter le monde. Julien vint. Apportant des fleurs fanées. Perte commune, murmura-t-il. Première vraie conversation, enfance. Jalousies enfouies. Le sabotage comme peur viscérale. J'avais peur de l'ombre que tu projetais, le créatif. Le libre. Pardon mutuel. Scellé par un silence complice. Automne avancé. Paris en feuilles mortes. Je relançais le podcast avec un épisode cathartique, l'ombre pardonnée. Invité, Julien. Voix tremblante. Racontant sa chute. Auditeurs émus. Maille de soutien. Sophie guérit. Lentement, nous parlâmes adoption. Une nouvelle ombre. À aimer. Mais l'ombre finale planait, un appel anonyme. Voix déformée, la trahison n'oublie pas. Qui? La boucle recommençait? Décembre 2025. Paris sous un manteau de givre. Lumière de Noël masquant mal les cicatrices urbaines. Le podcast culminait, spécial Noël. Ombre et lumière. Avec Élise et maman en invité. Rire larmoyant. Confession, on a tous trahi. Mais on se répare. Succès viral. Contrat TV en vue. Finances solides, 500 000 euros. Maison payée. Avenir tracé. Sophie et moi. En thérapie de couple. Parlions prénom neutre pour l'adoption future. On choisit la lumière, jurait-elle. Main sur mon cœur. Julien s'était relevé, promotion en compta. Petite amie ou une infirmière douce de Nanterre. Dîner hebdo chez Élise. Enfant courant. Rire couvrant les silences. Maman. Apaisée. Lisait à nouveau pour le plaisir. Citant Hugo, aimer. C'est se souvenir. Pourtant. L'appel anonyme hantait. J'embauchais à nouveau Leclerc, traçage. Nuit blanche. Verdict, Camille. Pas malice? Mais désespoir aux rechutes dépressives. Cherchant contact par peur du rejet. Confrontation au marais. Dans sa boulangerie parfumée de cannelle. Je voulais juste te secouer. Pour qu'on reste liés. Larmes. Étreinte platonique. Les ombres se croisent. Mais on avance séparés. Révélation finale, la vraie ombre était en moi. Podcast final de l'année, solo. Voix nue. La vengeance m'a donné des ailes. Mais le pardon les a réparées. Écho massif. Invitation internationale. Sophie. Enceinte à nouveau par miracle médical. Rayonnait, notre ombre à nous sera joyeuse. Nouvel an au Champ de Mars. Feu d'artifice éclatant sur la tour Eiffel. Famille au complet. Toast levé. Julien, à nous. Les survivants. Élise, à l'amour rattrapé. Moi. Silencieux. Sentant enfin la paix fragile. Mais réelle. Paris. Éternel. Murmure ses secrets. L'ombre de la trahison s'estompe. Mais jamais tout à fait. Car dans chaque cœur. Elle attend. Prête à danser. Mais aujourd'hui. Je danse avec la lumière.